chercher une raison, raison censée chercher un sens, et juste pour te trouver la force, donner la raison, pour chercher une raison, et c'est moi qui alors je suis heureux d'être heureux, d'avoir le pied dans le Dieu, je fais de mon mieux, ouais j'espère ni plus que, mais je regrette d'avoir des regrets. Et avec le déconfinement, au début du mois de juillet, on s'est dit on ne pouvait pas ne pas faire de projection à Jindou cet été, qu'il était important également d'être présent et de montrer ce désir, cette envie de cinéma, d'art et de culture sur nos territoires, je dirais tout simplement. Et donc on a réfléchi à une autre forme, donc bien entendu très resserré sur une journée et une nuit. Et c'est ce qui nous a semblé avoir du sens, puisque une nuit, ça fait le lien, le pont avec l'origine du festival, en fait, qui a démarré par une projection, une soirée en plein air, et puis cette soirée en plein air, cette nuit en plein air même, c'est celle qui habituellement clôture le festival. J'ai trouvé vraiment, mais y compris les paroles justement, il faudrait que je parle plus fort, y compris la parole, la langue, quoi, cette langue. Alors, moi, je pense que sans sous-titres, c'est français. Oui, c'est des français justement. Mais moi, j'aurais pas eu besoin de sous-titres. Et je trouve que c'est, même si on comprenait pas tous les mots, je faisais un petit effort, je lisais pas les sous-titres, parce que je trouve que il y avait quelque chose là d'authentique et de très puissant là-dedans, dans cette histoire-là qui est racontée. Enfin, parce que bon, même si on rate un mot ou deux, moi aussi j'ai un accent. Et je pense que la parole et la langue, et l'incarnation que ça donne là. C'est très très fort, et puis par rapport à tout ce que j'ai vu, c'est un des plus beaux films sur monde paysan que j'ai jamais vu, je vous le dis. Les mots que je chope, les concepts que je capte, les idées que je flash dans mon pauvre crâne, ma tête fait le ménage. C'est pas que ça dérange, mais ça déménage. Mange pas d'où ça vient, ça tient du mirage. Ma main gratte la page, craque son cartilage, déborde dans la marge. Voilà, c'est la 36e année, exactement. Oui. C'est pas mal quand même, non? Eh bien, c'est pas mal, oui, ça prouve que Jindou est a priori bien enraciné, surtout qu'il y a eu une progression permanente. Enfin, il y a déjà une progression au niveau de l'accueil, puisque l'amphithéâtre où je suis n'a pas toujours existé. Maintenant, il y a un lieu solide qui n'appartient pas à Jindou, c'est la communauté de communes, mais enfin, qui sert à Jindou au moment du festival et un peu aussi pendant l'année, voilà. Et vous êtes à l'origine, non? Non, plutôt que je suis à l'origine dans les années, j'ose pas le dire, dans les années 84, voilà. Alors comment c'est né? Comment c'est né? Il y a eu une conjonction de faits. Moi, à ce moment-là, j'avais des amis qui œuvraient dans le cinéma, plutôt le cinéma expérimental, mais enfin qui me parlaient beaucoup de cinéma. Il y avait un deuxième élément, il y avait la fête du cinéma qui a été créée à ce moment-là. Il y a un troisième fait qui a contribué pas mal, c'est que moi je suis médecin de métier et il y avait un concours qui était programmé par un laboratoire pour illustrer la dépression. Moyennant quoi on vous donnait pendant un temps donné une caméra, puis le montage, tout ça. Donc si vous voulez, ça m'a familiarisé, ça n'a pas fait de cinéaste, mais ça m'a familiarisé aux problèmes peut-être fondamentaux du cinéma. Donc si vous voulez, cette année-là, il y a eu une conjonction de faits qui était dans ce sens. Alors je rêve et je réalise que beaucoup de rêves se réalisent, même si c'est rarement comme on les idéalise. Et si c'est les cauchemars qui m'accrochent, je les garde dans mes poches, je les égare quand je dégaine ces flèches que je décoche. J'essaye de pas louper une coche toutes les cases, et multiples croches. Toutes croches. Si tu veux qu'on retrouve Jindou tel qu'il était avant, moi ça me va parce qu'il évoluait naturellement, humainement, donc il n'y a pas de souci. Là où ça m'inquiète, ces mots, moi, c'est politiquement. Quand on dit qu'il y a un avant Covid et un après Covid, et quand on voit que les réflexes sont repris à l'identique parce qu'on est dans un logiciel économique mondial, mondialisé, au niveau de la mondialisation, etc., et qu'on retrouve les mêmes réflexes de ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir financier, politique, ça me désespère. Parce que
On a dit quand même, j'ai entendu dans les journaux, dans les médias comme ça, il y aura un avant et un après. Je m'aperçois que l'après, dès qu'il y a une reprise économique, il ressemble exactement à ce qui se faisait avant. On refait les mêmes conneries. Donc ça, moi, je ne supporte pas, quoi. Alors je suis heureux d'être heureux, d'avoir le pied, le dans le yeux. Je fais de mon mieux, ouais j'espère qu'il faut